Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre en place notre modèle pour la gestion des livres. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu comment déjà créer notre application et comment procéder pour se connecter à la base de données. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais mettre un lien en description. Et puis, je vous recommande de la regarder avant de revenir sur cette vidéo. Alors, pour notre modèle, nous allons ouvrir le terminal puisque nous allons le faire par ligne de commande. Nous allons taper php spark make modèle comme ceci. On va l'appeler book modèle. OK. Ce qu'il nous dit, c'est que le modèle a été créé. Donc, on va aller dans le dossier modèle. App. Modèle. Et puis, nous avons book modèle. Alors, ici, nous avons book modèle. C'est notre modèle qui va nous permettre de pouvoir récupérer les livres dans la base de données, de pouvoir les éditer et de pouvoir supprimer. Alors, cette classe modèle, elle contient toutes les bon, enfin, on va appeler ça propriétés ou bien méthodes qui vont nous permettre de gérer nos quantités dans la base de données. Alors, pour la configuration, ce que nous faisons, c'est que ici, nous avons effectivement book, c'est-à-dire ici, nous allons dans notre base de données, nous allons voir C4 book ici et nous avons le nom de la table. Ce nom de table, nous le renseignons au niveau de table ici. Ensuite, la seconde chose à renseigner, c'est l'id, c'est-à-dire la clé première en fait. Donc, pour la même chose, nous nous rendons ici, nous cliquons sur book et nous voyons bien que ici, pour la clé première, nous avons id book. On peut copier ça et on renseigne ça ici. Alors la troisième chose, c'est le type de données retourné par notre modèle, c'est-à-dire lorsque nous essayons de récupérer les données, est-ce que nous voulons que cette donnée-là soit dans un tableau ou bien dans un objet. Moi de préférence, je préfère utiliser objet. Pardon. Hop, objet comme ceci. OK. Par la suite, ici, c'est de renseigner les champs de notre base de données qui sont autorisés à la modification. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre ici. Nous voyons qu'il y a le titre, nous avons l'auteur, nous avons ISBN, l'éditeur, le prix. Donc, nous pouvons directement prendre ces champs comme ceci. Nous allons les mettre là. Et on va mettre les codes. On a fait comme ça. Pour que ça soit rapide. Le résumé, la quantité. Ceci, on supprime. Donc, on a le point, on a la virgule ici.
Et là également, nous renseignons la virgule dans ces espaces-ci. Nous allons essayer de le supprimer. Ok, une fois que c'est fait, point virgule. Notons bien que ces champs, ce sont des champs qui sont autorisés à la modification. Alors pour les timestamps, on va mettre accrue et de cette façon, les champs create at et update at coordinateur va les renseigner automatiquement. C'est-à-dire lorsqu'il y aura la création, il va renseigner la date de création. Lorsqu'il y aura modification, il va faire un update sur la date de modification. Alors, à partir d'ici, nous avons validation rule. Validation rule, c'est en fait comment est-ce qu'on fait pour valider nos données. Comme il s'agit d'une API, les informations de le front-end peuvent venir avec un certain nombre d'erreurs. Parfois, le format n'est pas adapté à ce que nous attendons pour la base de données. Alors, nous allons créer une sorte de validation pour ces informations-là. Alors, pour aller rapidement, j'ai préparé ici nos validations. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on va renseigner idbook permit empty. Voudrait dire que ce champ-là peut être non obligatoire et le type sera integer. Ok. De la même manière que title ici, title est un champ requis dont le nombre minimum de caractères c'est croix et le nombre maximal de caractères c'est 255. Donc on reprend la même chose pour l'ensemble des champs que nous aurons dans notre base, dans notre base de données, enfin dans notre table. À l'exception de ISBN ici, nous avons une validation supplémentaire qui voudrait dire que le champ ISBN ici est unique. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir deux numéros ISBN qui sont identiques. Alors pour cette validation, nous allons la renseigner comme ceci. Ok. Par la suite, nous avons prix, nous avons le résumé, nous avons la quantité, qui sont des champs requis. La dernière chose que nous pouvons renseigner ici, c'est les messages de validation. Alors, il faut savoir qu'on peut avoir nos propres messages de validation en fonction du principe que nous avons mis dans Validation Rule. Alors, pour moi également, j'ai préparé des messages de validation qui sont ici. La logique, elle est très simple. Donc, prenons par exemple title ici. Nous savons que title est un champ requis. Ça veut dire que pour l'échec de validation, c'est-à-dire si il ne recouvre pas ce champ-là, voici le message qu'il va afficher. Si c'est plutôt min-length et que ce champ title-là, par exemple, 2 caractères, alors nous lui affichons ce message. Également pour max-length, si le champ dépasse 255 caractères, alors on lui affiche le message. Alors pour cette partie-ci, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez valider vos données
et quel message de validation vous allez retourner à l'utilisateur, bien au client. Ok, donc on a validation rule, title, author, ISBN, editor ici, price, et resume, quantity. Donc si vous voulez reprendre par exemple cette configuration, je vous recommande de mettre en pause la vidéo et puis de copier ce que vous voulez dans votre projet. Ok. Alors mes amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo qui consistait à créer notre modèle book et puis y renseigner notre configuration. Nous avons vu qu'il y a un certain nombre de paramètres à ajouter. La clé primaire de notre table, le type de données retournées, les champs qui sont autorisés à la modification. Ici, le principe de validation. Il faut noter également que ces messages de validation, c'est parce que nous voulons mettre nos propres messages de validation, mais en temps normal, il faut savoir que ce n'est pas une pratique obligatoire parce que même à ce niveau, si vous ne mettez pas, il y aura toujours des messages de validation qui seront retournés. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre en place nos co-contrôleurs. Donc, si vous voulez suivre l'ensemble du tutoriel ou bien de la formation, je vous recommande de vous abonner ou bien de liker si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris une chose également. Et je vous suggère également de laisser un commentaire plus bas. Alors, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.